Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler des études de psychologie. Donc les différentes voies possibles, quels sont les différents débouchés, quel est le cursus de ces différentes voies possibles, et on va commencer maintenant. Donc juste avant de commencer, je voulais expliquer la différence entre les études de psychologie, donc pour devenir psychologue, et devenir psychiatre. C'est deux choses différentes. Psychologue, c'est une personne qui va avoir un diplôme de psychologie, alors qu'un psychiatre, c'est un médecin qui va avoir un diplôme d'une faculté de médecine. Donc il y a une différence entre les deux. Même si leurs compétences des fois se rapprochent et leur métier se rapproche, c'est quand même deux métiers différents. Pour ce qui est des deux voies possibles, on a d'un côté l'université qui est la voie qu'on voit le plus dans les témoignages YouTube et qu'on entend le plus. C'est pour faire de la psychologie, il faut faire l'université. Mais il existe une deuxième voie possible qui est une école qui s'appelle l'école des psychologues praticiens, qui est une école qui est privée. Et on va commencer par parler de cette école. Donc l'EPP, l'école des psychologues praticiens, c'est une école qui s'effectue en 5 ans avec un diplôme qui est certifié par l'État et qui est donné par l'Institut catholique de Paris. Il existe deux campus, un campus à Paris, un campus à Lyon. Les frais de scolarité s'élèvent à 6 340 €, ce qui est une somme plutôt grande, sachant que l'école met en place des aides pour les étudiants allant de 500 € à 4 500 € comme écrit sur le site, en fonction bien sûr des revenus des parents. Pour rentrer dans l'école en première année, il y a 150 places et en 2022, il y avait 924 candidats, donc ça représente pas beaucoup de prix par rapport à ceux qui candidatent. Il faut savoir qu'il ne faut pas s'inscrire sur Parcoursup, mais il faut s'inscrire directement sur le site. Les épreuves d'admission sont tout d'abord donc une étude du dossier avec une étude plus particulière sur certaines matières. Il faut savoir que tous les bacs peuvent peuvent postuler toute option, tout enseignement de spécialité, mais certaines matières vont être plus regardées parce qu'il faut avoir de solides bases en statistiques, donc en maths, quelques bases en biologie, et également avoir une bonne expression orale et écrite en français, et aussi avoir un niveau suffisant en anglais, puisque ces matières sont importantes pour le cursus de psychologie. Donc la première étape, c'est une étude de dossier, plus particulièrement sur ces différentes matières, avec une lettre de motivation à déposer pour voir tout simplement la motivation de l'étudiant. Et ensuite, certains candidats sont sélectionnés et ceux-ci passeront une épreuve d'admission, donc ils sont admissibles. Et cette épreuve, c'est un oral, donc l'étudiant se voit donner un sujet par le jury composé de 2 psychologues de l'école, qui est un sujet soit d'actualité, soit un sujet de réflexion, durant lequel, et pendant 10 minutes, l'étudiant doit préparer une présentation. Ensuite, il fait sa présentation. Et ensuite, il y a un jeu de questions-réponses entre le jury et l'étudiant pour voir sa motivation, qu'est-ce qu'il veut réellement faire, pourquoi il veut aller à l'école et par exemple pas à l'université, etc. Donc à l'école de psychologue praticien, les 2 premières années, durant toute la semaine, l'étudiant a des cours, il a aussi du temps techniquement pour faire des associations. Ces cours vont être tournés vers l'histoire de la psychologie, vers donc de l'anglais comme je l'ai dit, les théories de base de la psychologie clinique, etc. Et beaucoup de bases donc de psychologie que l'étudiant doit acquérir. En 3e et 4e année, la particularité de cette école, c'est qu'il y a 3 jours de cours et 2 jours de stage, donc ils s'alternent toute l'année. Et ensuite, en 5e année, suivant le parcours choisi, soit le parcours choisi est clinique, donc le parcours se choisit en 4e année. Mais si le parcours choisi est clinique, l'étudiant continuera à avoir une alternance entre cette fois 3 jours de stage et 2 jours de cours. Et si ce qui a été choisi en 4e année c'est ressources humaines et psychologie du travail, dans ce cas-là il aura un semestre entier de cours et un semestre entier de stage. Les stages sont bien sûr obligatoires, ce qui différencie donc l'école de l'université, puisque à l'université les stages sont facultatifs.
pour la licence en tout cas, pour la plupart des licences. Et ces stages sont effectués dans le domaine de spécialisation. Alors pour ce qui est de la 3e année, comme il n'y a pas encore de spécialisation, eh bien c'est l'étudiant qui choisit bien évidemment dans quel domaine de la psychologie il veut s'orienter. Si l'étudiant choisit en 4e année le parcours clinique, eh bien en 5e année il devra choisir une option parmi plusieurs. Donc je vais vous présenter les différentes options et vous en parler un tout petit peu. Donc la première option c'est vulnérabilité et rétablissement. Donc le principe c'est que c'est pour travailler soit dans des espaces sociaux, soit dans des hôpitaux. Et c'est pour tout ce qui est suivi thérapeutique, développement, établissement d'un suivi thérapeutique. La deuxième option sur le campus de Paris aussi, donc la première c'était sur le campus de Paris, celle-là aussi, c'est l'option justice. Donc cette option c'est pour travailler dans tous les domaines du droit, donc psychocriminalité, expertise dans le pénal, tous les domaines de psychologie qui peuvent être effectués en droit. Vient ensuite l'option clinique de l'extrême vulnérabilité, donc c'est pour les personnes fragiles, sujet par exemple à des maladies graves, à des addictions, et donc c'est vraiment le suivi thérapeutique de personnes extrêmement fragiles. Et enfin la dernière option c'est l'enfance et l'adolescence, donc ça va être tout ce qui va être autour donc, de l'enfance et de l'adolescence, les suivis psychologiques, les expertises, tout ce qui tourne autour de ça. Donc l'étudiant peut aussi suivre donc, le deuxième parcours qui est le parcours ressources humaines et psychologie du travail. Et dans ce cas-là, eh bien, il n'aura pas de spécialité ou d'option à choisir en 5e année. Il aura un socle de cours avec des méthodologies autour donc de comment recruter quelqu'un et aussi au niveau de la psychologie du travail, donc l'organisation dans une entreprise, etc. Donc autre chose qui est originale avec l'école des psychologues praticiens, c'est la possibilité de faire avant la première année ou juste pour se lancer une prépapsie. Donc une prépapsie c'est 1 an durant lesquels l'étudiant étudie des matières de psychologie mais aussi des matières qui l'aideraient à s'organiser dans son travail, donc pour voir les bases et pour pouvoir faire une bonne première rentrée en psychologie, savoir s'organiser au niveau du travail, etc. C'est fait avec une inscription, enfin une candidature pareil sur le site comme pour la première année. Et après cette année donc de prépapsie, un conseil de classe en fonction du contrôle continu des notes est effectué et les professeurs décident si oui ou non l'élève peut rentrer en première année dans l'école. On va passer maintenant à la deuxième voie possible et donc c'est l'université. Là, si vous voulez avoir un point de vue beaucoup plus adapté, donc un témoignage, il y a plein de témoignages sur YouTube de personnes qui ont fait une licence de psychologie qui vous expliqueront comment s'est passée leur première année, quelle matière exactement ils étudient, mais il faut savoir que pour chaque université les matières varient plus ou moins. Alors il y a un socle commun qui va être de la psychologie cognitive, de la psychologie clinique, de la psychologie sociale, de la psychologie du développement, mais en fonction des universités, certaines matières vont arriver plus vite dans le cursus ou d'autres, et donc ça, faut voir bien sûr en fonction des universités. Pour ce qui est de l'université, l'accès est pour toutes les personnes qui ont un bac. Bien évidemment, les bacs généraux sont ceux qui sont les plus sélectionnés, mais toutes les options, toutes les spécialités, tous les bacs sont pris en compte et peuvent tout à fait avoir leur place en psychologie. Il faut savoir que certaines universités vont proposer une double compétence, par exemple psychologie droit, psychologie philosophie, etc. Je vous ai mis une liste ici de quelques doubles compétences. Elles y sont pas toutes parce que j'ai pas trouvé vraiment de référencement pour tous les doubles cursus qui existent, et puis je pense que ça tiendrait pas dans une seule page. Mais en tout cas, je vous en ai mis quelques-uns pour vous donner des exemples. Bien sûr, les cours à l'université, de quelle manière s'organisent les cours? Alors, si vous n'avez pas du tout entendu parler de l'université, il faut savoir que ça se divise en cours magistraux et TD. Donc les cours magistraux, ça va être les cours où on s'assoit dans un amphi, souvent un grand amphi, avec un professeur qui va dicter son cours ou juste avoir un diapo et parler pendant longtemps, et donc c'est à vous de prendre des notes. Des fois le prof envoie la diapo aux élèves, des fois non, donc ça dépend vraiment des enseignements, de l'université, etc.
Et ensuite on a les travaux dirigés. Donc les travaux dirigés, c'est plus, on attend plus une participation de l'étudiant, soit au niveau d'une participation en faisant un exercice avant ou après, soit une participation en participant à un débat, ou c'est là où on va demander vraiment à l'étudiant de participer au cours, d'y prendre part. Certains TD sont obligatoires avec des enseignants qui vont noter la présence, d'autres non. Il faut savoir qu'à l'université on demande quand même une très grande autonomie, c'est-à-dire personne va vous dire de travailler le soir chez vous, personne va vous dire de venir en cours, à part si vraiment la présence est notée, sinon on vous demandera pas on vous demandera pas de justifier votre absence si vous venez pas à un CM, etc. On vous dira pas attention, dans 2 semaines il y a les partiels et t'as pas révisé les cours du début d'année, ni ceux du milieu ni rien, il faudrait peut-être que tu t'y mettes. On va pas vous dire tout ça, rien du tout. À part peut-être certains enseignants qui vont vous dire j'ai commencé à préparer le partiel et vont vous donner des indications sur le partiel qui va se dérouler. Sinon il y aura vraiment personne pour vous donner les indications pour tout simplement étudier bien. C'est à vous vraiment de vous organiser sur votre semaine pour vous dire là je vais bosser, là je vais prendre du temps pour moi, là je vais faire des associations, etc. La licence, ça se prépare bien sûr en 3 ans. Après la licence vient un master en psychologie pour devenir psychologue. Il est possible aussi d'effectuer d'autres métiers après la licence, soit de directement faire de la psychologie en sortant de licence. Bien sûr vous ne serez pas psychologue, mais il y a certains métiers qui peuvent s'y apprêter. Cependant c'est toujours compliqué de devenir psychologue en ayant un bac+5. Alors juste avoir une licence, ça paraît un peu compliqué d'effectuer un métier vraiment proche de la psychologie, mais c'est toujours possible. C'est possible aussi de faire d'autres masters, par exemple un master d'éducateur, un master d'enseignant, et de pas continuer dans un master de psychologie. Il pleut, je peux même pas faire cette vidéo. Il est bien sûr évident qu'on peut continuer dans un master de psychologie avec des masters qui vont être spécialisés dans certains domaines. J'ai pas relevé tous les domaines, donc ça je vous laisse aller voir. Je me suis surtout concentrée sur les licences, et donc je vais vous mettre ici la liste des universités qui proposent une licence en psychologie juste après le bac. Ah non, faux espoir. Donc je vais rapidement conclure parce qu'il y a de l'orage et de la pluie là qui viennent de venir et que de toute façon j'ai fini ma vidéo. Donc j'espère que j'aurai dit tout ce que j'avais à dire, que j'aurai été suffisamment claire et que je vous aurai montré les différentes voies possibles. Pour se renseigner de l'université, vous pouvez toujours aller sur des sites comme l'UNICEF, l'étudiant, qui vous résume bien tout, ou alors aller directement sur les sites de l'université. Je pense que c'est ce qui est le mieux. Pour ce qui est des témoignages sur internet, vous en trouverez pas mal de personnes qui ont fait une première année d'études de psychologie, donc c'est toujours bien d'aller voir des témoignages. Pour ce qui est de l'école des psychologues praticiens, j'ai pas trouvé de témoignages, donc de toute manière je vous conseille d'aller sur le site qui est très bien, enfin qui est suffisamment bien fait. Ils pourraient être un peu plus précis dans leur cursus, etc. mais il est suffisamment bien fait. Et sinon je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions, oui, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Si vous avez des idées d'autres vidéos, n'hésitez pas non plus à les mettre en commentaire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire. Si vous trouvez qu'il n'y avait pas assez, enfin qu'il y avait des détails que j'ai oubliés, etc., dites-le aussi, ça m'aidera pour une prochaine vidéo, pour me dire peut-être que ça intéresse aussi les gens et qu'il faudrait que j'en parle. Voilà, j'espère que vous avez aimé et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo.